Alors, j'espère que ça va. Écoutez, ta mère à toi a grandi dans un environnement pas catholique. Elle n'avait pas d'argent pour manger, elle n'avait pas un doctorat, elle n'avait pas un chez elle n'avait pas un abri. L'ambiance à la maison n'était pas bonne enfant. Peut-être même qu'elle n'a pas été reconnue par son père. Elle a grandi dans un désarroi, un désespoir. Elle ne pouvait pas s'acheter un repas pour manger. Elle ne pouvait pas porter les derniers vêtements pour aller à l'école. Elle a grandi dans ça. Chemin faisant, elle grandit et dans son processus, elle se marie. D'accord? Le monsieur qu'elle va marier, si tu veux, il comble ses désirs physiques, financiers, tout ce que tu veux. Mais émotionnellement, il n'est pas un appui pour elle, n'est-ce pas? Il n'est pas une source, une roche pour elle. Et donc, ils sont tentés de constater que ces blessures depuis l'enfance, ces traumatismes, permettez-moi de me rapprocher, depuis l'enfance, sont encore là, bien vivants. Dans son processus, elle se marie et toi, qui m'écoutes, elle te met au monde. La première des choses que ta mère se dit, je donnerai à mon enfant ce que j'ai pas eu. La vie de famille que j'ai pas eu, je donnerai à mon enfant. Un père, une mère, un enfant, je le donnerai. 3 repas par jour, je le donnerai. Donc tu as un chauffeur à ta disposition, tu as une voiture, tu as une maison, tu peux manger 4 fois par jour, n'est-ce pas? Physiquement, humainement, tu es confortable. Sauf que ta mère n'a pas été guérie de ses blessures. Elle n'a pas pu guérir de ses blessures. Toutes les choses sont fusionnelles. Et donc, le simple fait que toi, tu as eu à grandir dans des conditions différentes de la tienne, écoute, elle s'est dit, mais tiens, Paris réussit. Parce que j'arrivais pas à manger 3 fois par jour, mais mon enfant peut manger. Alors, j'ai réussi. Sauf qu'il y a un manque. Écris dans les commentaires, il y a un manque. Ta mère à toi est là, elle ne peut que te payer un billet pour aller, il te dit, mais va en voyage. Mais elle n'est jamais là. Et donc, à ton tour, tu grandis avec un manque émotionnel, n'est-ce pas? Tu grandis avec un vide parce que tu souhaites avoir papa, maman là, pour pouvoir jouer, pour pouvoir parler comme tu vois les enfants des autres. Mais n'étant pas guéri de ce traumatisme, tel que je vais l'expliquer le chemin, elle te fera subir un autre type de traumatisme, tel que les injures, les blessures. Elle te dira, mais tu te plains trop. Bon, moi, tu arrives à avoir un toit pour dormir, tu as même un chauffeur à ta disposition. Moi, je n'en ai pas eu. Mais de quoi parlons-nous? Je te paye le loyer, je te paye le logement, je te paye les frais de scolarité. Tu me demandes encore ma présence. Mais comment je fais à la fois pour te donner et l'argent, et le confort, et ma présence? Soit c'est l'un ou c'est l'autre. Ta mère a grandi dans un environnement différent de la tienne. Mais elle a réussi à créer en toi un modèle de traumatisme. C'est-à-dire que si toi également tu n'y prends pas garde, ta progéniture que tu auras, tes enfants à toi que tu feras, tu pourras leur transmettre également un nouveau type de traumatisme. Vous savez, ce schéma générationnel, ce cycle générationnel, on a la capacité de le rompre, de le briser. La capacité que nous avons, la faveur que nous avons, aujourd'hui tout est développé. Vous avez des personnes qualifiées pour. Nos parents avaient refusé, d'autres qui avaient les moyens, mais qui n'étaient pas encore libérés moralement. Ils ont refusé de s'approcher des gens pour les aider à guérir. Aujourd'hui, nous avons. Nous sommes la relève de demain. Nos enfants, nous devons être un repère. Nos parents, nous peuvent être un repère pour nous. Nous devons obligatoirement être